Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton soutien, merci Seigneur pour ta protection, merci pour toutes les faveurs que tu disposes pour nous chaque jour. À toi toute la gloire et tout les honneurs, grand Dieu. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur nous, tes enfants, tu veilles Seigneur sur nos nations, tu veilles sur ce continent, l'Afrique. Merci Père Saint, parce que tu permets que tes plans s'accomplissent dans nos vies et dans nos nations, dans ce continent. Tu permets que tes plans s'accomplissent. Merci Seigneur, parce que tu mets en déroute toute l'armée satanique, toute l'armée diabolique, toute l'armée des enfers qui veut se soulever contre cette nation et contre ton œuvre en ces temps de la fin. Merci parce que tu mets tout en déroute. Et merci parce que tu imposes ton rythme. Seigneur, nous te donnons gloire, nous te donnons honneur, force et puissance. Tout cela t'appartient, Seigneur. Merci, grand Dieu, de nous écouter. Merci, grand Dieu, d'incliner ton oreille sur nos doléances pour les exaucer. Et merci d'incliner ton oreille sur notre louange et notre adoration pour les accepter. Sois béni à jamais, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 4 décembre 2025. Nous sommes arrivés au 12e mois et nous sommes là donc en train de démarrer le 12e séminaire de l'année 2025. Donc le thème général est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ce sont les esprits familiers ou encore les démons familiers. Je préfère appeler souvent démons familiers parce que esprit familier, ça veut souvent me couper la langue. Donc nous sommes là pour ce séminaire. On sait que Dieu a des choses pour nous aujourd'hui. Que sa grâce se multiplie dans nos vies et dans nos nations. Que sa grâce se multiplie sur cette terre. Nous passons comme ça à une autre phase de prière. Depuis 17h30 aujourd'hui, nous sommes dans la prière. Nous avons commencé avec la prière. Nous venons de l'adorer comme ça. Et nous passons encore ce temps pour l'intercession. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour cette nation qu'on appelle le Cameroun. Sa nation, son pays. Vous savez, tout ce qui se passe ici au pays
ces derniers temps, pour celui qui sait lire ou qui peut lire entre les lignes, saura que l'ennemi trouve en tout l'occasion de vouloir pénétrer le Cameroun jusqu'au fond ou de pouvoir le déstabiliser. C'est-à-dire, l'ennemi utilise toutes les failles possibles. Et, je veux dire, tout ce qui se passe et qui est susceptible de vouloir perturber la paix de cette nation, l'ennemi s'accroche dessus pour attiser. Et c'est étonnant de voir que chez plusieurs, la page des élections du 12 octobre 2025 n'est pas encore fermée. C'est dommage. Pour nous autres, nous savons que cette page-là est déjà fermée. Depuis, on doit se tourner à autre chose. On doit aller de l'avant. En fait, ce sont les gens qui ne sont pas avec nous, qui sont dans une autre logique. Leur page n'est pas encore tournée. Mais, les amis, vous devez comprendre que c'est celui qui conduit la leçon devant, c'est-à-dire au tableau. C'est celui-là qui sait sur quelle page il faut ouvrir. Vous comprenez? Et ici, pour le Cameroun, c'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a le livre en main et qui ouvre page après page. La page du 12 octobre 2025 est déjà fermée depuis. C'est fermé depuis. Vous devez comprendre ça. Vous qui êtes pour Dieu, vous qui êtes pour Jésus, vous devez comprendre ça. Et ne pas regarder ceux-là qui sont dans une autre logique et qui sont avec quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas distraire par leurs choses. Ils seront toujours en train de revenir en arrière. Mais ne regardez pas derrière. Ils veulent faire que vous fassiez comme la femme de Lot. Regardez en arrière et devenir une statue de sel. Tu dois avancer. Tu dois entrer dans la terre promise. Tu dois récolter ces âmes pour Jésus. Parce que la terre promise pour nous, vous le savez. J'avais déjà enseigné sur ça. On a eu un séminaire sur ça, où on a compris que l'entrée à la terre promise, à l'heure actuelle, c'est permettre à ceux qui sont dehors, ceux qui sont hors de la bergerie, de pouvoir entrer. La terre promise, ce n'est pas ce que les faux prophètes vous ont dit là-bas, dehors. On vous promet donc tout, hein, à la vitesse de l'éclair. Vous devez tout avoir. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des gens qui devancent les autres, ces enfants qui devancent les autres dans le paradis. Il veut que nous partions ensemble. Donc nous devons courir avec les autres. Et comme les autres ne sont même pas encore arrivés à notre niveau, il faut qu'on les pêche. Il faut qu'on les fasse venir pour qu'ensemble nous puissions donc avancer. Comprenez ça? Donc, ceux-là qui sont statu quo, bon, ils ont leur raison d'être statu quo. Comme les prêtres catholiques. Et ils sont au statu quo. Samuel Cléda, là-bas à Douala, il est au statu quo. Je ne sais pas ce qu'ils espèrent. Hein. Vous pensez que les choses peuvent encore rentrer en arrière? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comprenez que le Cameroun a déjà dépassé cette étape-là. Vous comprenez? Le Cameroun a déjà dépassé cette étape-là. Donc il faut qu'on avance. Ceux qui sont Camerounais, comme moi, avançons.
Avançons, je vous interpelle. Avançons. Et vous voyez, quand il y a un événement comme ce qui s'est passé ces derniers jours, depuis lundi dernier, le décès de Anissé Kane, les ennemis du Cameroun vont sauter sur l'affaire. Ah, qui n'a pas parlé? On n'a pas lu quoi? On n'a pas entendu quoi? C'est le premier décès d'un homme politique qui meurt en prison, qui meurt en détention. C'est le premier. Ah. Et j'ai été étonné de voir que des réactions sont venues de toutes parts. De la France, de l'Union européenne, dont les 27 pays européens ont réagi. 27. La Grande-Bretagne. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est la posture de la France et de la Grande-Bretagne dans sa réaction, dans leur réaction, je veux dire, dans leur réaction. Les deux sont les donneurs de leçons, pas même seulement de leçons, les donneurs d'ordre au Cameroun, en rappelant l'exécution des autres précédents. Parce que après les quelques incidents qui sont survenus, après l'annonce des résultats, l'Union européenne comme la France ont ordonné que tous les détenus, tous ceux qu'on a arrêtés, les gens qui ont fait les casses là, qu'on doit les libérer. Alors que chez eux, ce n'est pas comme ça. Hein? Chez eux, ce n'est pas comme ça. La personne qui casse paye. Hein? On a entendu l'un de dire ça comme ça au niveau de la France. Mais ici, là, ils ordonnent qu'on libère les gens qui ont cassé. Mais il y a quelque chose qui me touche avec la Grande-Bretagne. Elle n'est pas dans la posture de l'Union européenne ou de la France. C'est-à-dire, sa façon de faire la diplomatie est différente. C'est vrai que, bon, c'est la façade, mais la façon que la France et l'Union européenne parlent, ça révolte. C'est révoltant, franchement parlant. Et quand on va regarder au fond, qui donne les ordres? Les Sodomiens. Ce sont les Sodomiens qui donnent les ordres. Sodome et Gomorrhe. Des gens qui pratiquent des animosités. Ce sont eux qui donnent les ordres aux humains que nous sommes. Mais ça, on est où là? Ce ne sont pas les démons qui commandent les humains. Hein? Les humains sont au-dessus des démons. L'Union européenne, la France, hein, ils ont des anges déchus là-bas. Ils veulent nous donner des ordres. De n'importe quoi. J'ai seulement pris la réaction de l'Union européenne et celle de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Il vous dit que ce n'est pas avec le même ton. Je vais essayer de vous lire les deux, comparer. Parce que ce que l'Union européenne dit, c'est ce que la France a dit. Parce que vous savez que l'Union européenne, même comme la France, n'est pas la première économie chez eux là-bas. C'est elle qui est la main droite de Lucifer
et qui dirige avec la main de fer. Et on sait que c'est l'Allemagne qui est la première économie en Union européenne. Ok. Concernant donc le décès d'Adissé Ekane là, la délégation de l'Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale a appris avec une profonde tristesse le décès ce lundi 1er décembre de M. Adissé Ekane, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, survenu alors qu'il était en détention depuis son interpellation le 24 octobre dernier. La délégation de l'Union européenne présente ses condoléances sincères à sa famille, à ses amis et proches, ainsi qu'à son mouvement politique. Militant engagé et figure du pluralisme démocratique depuis les années 90, Adissé Ekane laisse un vide dans le débat public camerounais. La délégation de l'Union européenne prend note du communiqué du ministère de la Défense annonçant l'ouverture d'une enquête afin d'établir avec précision les circonstances du décès d'Adissé Ekane. La délégation de l'Union européenne rappelle avec insistance la déclaration du porte-parole de l'Union européenne du 28 octobre 2025 relative notamment à la nécessité de garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les acteurs politiques et à faire justice afin de lutter contre le recours excessif à la violence et les violations des droits humains. Elle réitère à nouveau l'appel de l'Union européenne à la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l'élection présidentielle. Vous entendez? Mais sur quelle base ils jugent que c'est arbitrairement que ces gens ont été arrêtés? Mais laissez les enquêtes aboutir avant de vous prononcer que ça a été des arrestations arbitraires. Vous voyez qu'ils vont vite en besogne. Et ils vont condamner là directement. Ce n'est pas juste. Hein? Ce n'est pas juste. Quand les choses se passent chez vous là, nous ne mettons pas la bouche dedans. Hein? On ne met pas la bouche dans vos choses. Je vous dis que, comme l'Union européenne a parlé là, c'est comme ça que la France a parlé aussi. Ok. Je vais lire maintenant pour la Grande-Bretagne. Ok. Le Haut-Commissariat de Grande-Bretagne est attristé et préoccupé par le décès en détention de M. Adissé Ekane, président du parti politique Manidem. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous saluons l'annonce par les autorités d'une enquête sur les circonstances de son décès et nous les avons exhortés à veiller à ce qu'elle soit menée de manière approfondie et transparente. Nous avons aussi encouragé les autorités de renforcer les mesures grandissant la santé, la sécurité et les droits de tous les détenus. Nous sommes prêts à appuyer ces efforts. Ouais, il n'y a pas là des injonctions. Il n'y a pas des injonctions dans la note de British High Commission. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de commandement comme pour l'Union européenne ou pour la France. Vous voyez ça? Vous voyez la différence? C'est-à-dire, la France se prend comme un patron avec son esclave. Parce que même un ouvrier, on n'a pas... Il y a quand même un ton approprié à parler. Donc, la hauteur que la France et l'Union européenne affichent là, ce n'est pas bien. C'est dégoûtant d'avoir une telle hauteur. C'est dégoûtant.
surtout des gens qui n'ont pas une bonne moralité, donc qui veulent donc donner des leçons et des ordres aux humains que nous sommes, ça n'a pas de place. Franchement, ça n'a pas de place. Vous faites vos choses là-bas, vous ne vous voyez pas, vous ne nous voyez pas là-dedans. C'est le premier décès en détention. Okay. Mais écoutez, c'est même ces derniers temps que ça sort en plein jour que la France a tué beaucoup de Camerounais quand le Cameroun réclamait l'indépendance. Hein? Elle a même payé pour ça. Quelle leçon elle peut nous donner? Okay. Et ça a été comme ça partout en Afrique. Quand les différents pays réclamaient leur indépendance, les auteurs de ces réclamations-là ont été exécutés sommairement. Et tous ceux-là qui ont pris le pouvoir et qui voulaient réellement marcher, se libérer du joug colonial, on les a assassinés. Ils ont payé pour tout ça. Ils ont payé pour tout ça. Ils veulent maintenant montrer qu'ils sont soucieux de la vie de certains hommes politiques ou des hommes politiques d'une manière générale. Où ça? Ça n'a pas de place. Bon, ce ne sont que eux. Hein? Je n'ai pas vu la Chine écrire quelque chose. Je n'ai pas vu la Russie écrire quelque chose. J'ai pas vu. Je ne sais pas si les Amériques ont écrit quelque chose. Mais franchement. Et vous voyez, comme je disais au début, Samuel Kleda a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun et s'est entretenu avec lui au menu des échanges, la situation politique, économique et sociale du Cameroun. Vous voyez? Ah. Mais j'ai dit, hein, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Kleda, tu peux pas passer à autre chose. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc vous voyez que ces gens continuent à croire que le Cameroun est dirigé par le catholicisme, que le Cameroun est dominé par le catholicisme, par la secte catholique. Jamais. Multipliez les rencontres, n'importe comment, hein, avec vos représentants catholiques ici, là. Ce pays ne va pas vous revenir. Le Cameroun ne va pas vous revenir. C'est sectaire. Le Cameroun ne va pas vous revenir. Le Cameroun est désormais entre les mains de celui qui l'a créé, de celui qui l'a fondé comme nation, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est entre ses mains que se trouve ce pays vert ou jaune. Assemblée, tu vas te lever. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marqué son pas dans ce pays en début de l'année 2015, début janvier 2015. Jésus-Christ a marqué son pas dans cette nation, le Cameroun. Ce pays lui appartient. Donc, comme il a échappé
entre les mains du diable et de ses agents. Ils sont en train de vouloir profiter sur n'importe quoi qui peut survenir au Cameroun comme situation pour s'infiltrer, vouloir créer le désordre ou réclamer la récupération de cette nation. Assemblée, lève tes mains avec moi et dis à Dieu. Dis à Dieu, tu le dis après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que c'est toi qui as créé cette nation et que c'est toi qui l'as mise à part. Seigneur, tu vois tout ce qui est fomenté là-bas dehors, en Europe, en Amérique, en Asie et dans les planètes, aux abîmes, partout. Tu vois tout ce qui est fomenté contre cette nation. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne permets pas que leurs plans réussissent contre cette nation. Nous te prions, Dieu créateur de cette nation, le Cameroun. Nous te prions, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de continuer à préserver cette nation contre vent et marée, contre n'importe quelle attaque. Seigneur, préserve le Cameroun. Seigneur, préserve le Cameroun. Ô Dieu, et permets qu'il puisse atteindre les sommets comme tu as prévu dans ta préscience. Ô Dieu, nous te supplions, écoute notre prière en ce jour. Cette année 2025, ils ont prévu déranger ce pays sous toutes les formes. Ils ont prévu le séduire, le troubler, l'attaquer, la détruire et cela partager. Cette nation est la tienne. Nous savons que tout ce qu'ils ont programmé ne pourra jamais aboutir. C'est pour cela que nous te réitérons ce que toi-même tu as prévu pour cette nation en lui disant que je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Seigneur, merci d'être avec cette nation. Merci parce qu'elle peut compter sur toi. Merci parce que ses enfants peuvent compter sur toi. Et merci parce que c'est toi qui combats tous ses ennemis. Merci Père Saint, parce que tu combats l'Union européenne. Tu combats la France. Tu combats la Grande-Bretagne. Tu combats les États-Unis. Tu combats la Russie. Tu combats la Chine. Tu combats l'Asie entière. Tu combats toutes ces planètes qui se lèvent contre cette nation. Et tu as la victoire. Et nous te remercions parce que tu donnes la victoire à cette nation. Face à tous ses ennemis et tous ses adversaires. À toi toute la gloire et tous les honneurs. À toi la force, ô grand Dieu, de nous écouter encore aujourd'hui et de nous exaucer. Merci parce que ce pays est en sécurité. Ce pays est sous ton regard. Ce pays bénéficie de ta protection. Ce pays est couvert par le sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et merci parce que tous ses ennemis mordent la poussière. À toi la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, grand Dieu, de nous écouter encore aujourd'hui. Merci, Père, pour ce que tu vas encore opérer aujourd'hui comme grande délivrance.
À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. À toi la gloire. Merci Assemblée d'être têtes joints à moi pour adresser à Dieu cette prière. C'est un Dieu qui exauce les prières. Il nous écoute et il nous exauce. Nous allons continuer à prier pour la nation camerounaise. Maintenant, nous allons prier contre le vaccin de la poliomyélite qui est prévu encore d'être lancé au Cameroun, en Gaoundéré précisément. Les vaccins ne sont pas des bons produits. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ protège les petits-enfants et même les grandes personnes de ces poisons qu'on appelait vaccins. Poliomyélite, une campagne d'urgence lancée en Gaoundéré après un cas confirmé. Lève-toi, Assemblée. Tu mets le feu sur ce vaccin au nom de Jésus. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur ça. Mets le feu sur ce vaccin. Mets le feu sur ça. Et couvre tous les enfants avec le sang de Jésus. Que tous les enfants soient couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre tous les enfants camerounais. Pas seulement ceux de la Damawa, mais tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'ils soient protégés par le sang de Jésus. Merci Père Saint pour ta protection et merci pour ta guérison. Merci d'anéantir l'effet négatif et nocif de ces vaccins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Assemblée, tu vas rester debout. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. So